Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, donc dans une interview au journal Le Parisien, la première ministre Elisabeth Borne donne les grands axes, la réforme de la retraite avec l'objectif de 65 ans. Quelles sont les pistes détaillées par la première ministre ? Bon, alors quand on regarde dans le détail, l'idée de revenir quand même, on le dit, à l'équilibre du système dans 10 ans, bon, on prend date, on verra bien. Alors cette réforme s'appliquera, vous l'avez dit, dès 2023. Alors les principales pistes, pas d'augmentation de la fameuse décote qui reste à 67 ans pour les femmes, pas de retraite en dessous de 1200 € pour une carrière complète, fin des régimes spéciaux pour les nouveaux recrutés dans les entreprises publiques qui bénéficient de ces régimes spéciaux. Autre mesure détaillée par Elisabeth Borne, Patrick, les carrières longues, très important, elles permettront toujours de partir 2, voire 4 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. En revanche, dans cette interview, on sent beaucoup plus confuse la première ministre sur la question des carrières marquées par la pénibilité. Elle dit juste, Elisabeth Borne, que le sujet est complexe, oui, ça on le savait, et qu'elle ne veut pas d'une usine à gaz, mais rien de neuf sur les carrières pénibles. C'est un peu court quand même. Est-ce que les Français sont prêts à accepter cette réforme, qui était une des promesses d'Emmanuel Macron ? Oui, mais l'acceptabilité sociale, oui, c'est à mon avis le vrai sujet du moment, parce que le contexte de profonde crise économique, les grèves, vous en avez parlé, la SNCF qui reprennent, les grèves des médecins libéraux hier, un climat inflationniste avec des hausses à 2 chiffres de prix attendus dans les mois qui viennent, dans les grands magasins, dans la grande distribution, tout ça peut rendre cette réforme explosive socialement. D'ailleurs, le gouvernement, dit-on, s'attend à un mois de janvier plutôt musclé, mais on peut aussi voir les choses différemment, parce que l'état de peur dans l'avenir, pour tout à chacun, peut être aussi un puissant anesthésiant à toute contestation sociale dans la rue. Oui, c'est cela, bien sûr. Éric Revel sur ce sujet. Et puis, si la loi de réforme des retraites ne passe pas par un 49.3, eh bien, Elisabeth Borne aura besoin du soutien à l'Assemblée des Républicains, donc. Oui, elle aura besoin du groupe Les Républicains, c'est l'aspect politique de cette réforme. Elle aura besoin de cette aide à l'Assemblée nationale pour faire voter la loi. Alors en réalité, quelle sera l'attitude des Républicains qui élisent leur nouveau président ce week-end ? Cette réforme doit leur convenir a priori. Ils ont toujours dit, les Républicains, leur volonté de repousser l'âge de départ à la retraite de 64 à 65 ans. Ne pas voter cette loi serait donc incompréhensible pour leur électorat et pour une grande partie des Français, mais la voter serait aussi une sorte de baiser de la mort. Les Républicains sont un peu pris au piège, devenant dans ces cas-là les supplétifs de la majorité présidentielle. Merci Éric Revel.